Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors ce week-end, vous le savez peut-être, j'ai co-animé une retraite de développement personnel et professionnel. Et une fois de plus, j'ai constaté que les deux sont vraiment intimement liés. Mes participantes sont venues là pour se poser et elles se sont questionnées sur de nombreux points personnels qui finalement entravent leur développement professionnel. Quand vous souhaitez développer votre entreprise ou votre business, il y a des freins externes, bien sûr, comme le manque de stratégie, le manque de financement, le manque de temps, de flexibilité, le manque de compétences aussi. Mais il y a aussi des freins personnels qui peuvent vous limiter, qui peuvent limiter le développement de votre business, comme le manque de confiance. C'est vraiment récurrent, c'est très présent. Manquer de confiance en soi, eh bien, ça peut conduire à, par exemple, beaucoup hésiter avant de prendre des décisions. Ça peut conduire à l'inaction. Et c'est vrai que c'est important d'identifier les causes de ce manque de confiance pour pouvoir le surmonter, et aussi c'est important de comprendre les raisons qui le sous-tendent. Parce que ce manque de confiance, il peut être dû à plein de choses, comme par exemple les expériences du passé, les critiques ou les jugements négatifs, la comparaison avec les autres, les échecs, ce que vous considérez comme vos échecs précédents, les croyances qui peuvent vous limiter, et puis des troubles aussi, comme par exemple l'anxiété ou le stress quand il est trop important. Mais rappelez-vous juste que la confiance en soi, c'est une compétence qui peut être développée et surtout qui peut être améliorée. Alors j'ai trouvé un autre frein au développement de son propre business, souvent, c'est la peur de l'échec. Cette peur, elle peut conduire à, par exemple, éviter de prendre des risques ou des décisions, ou bien rester dans une prise de décision qui est plutôt facile, conservatrice, des décisions qui finalement limitent les opportunités de développement. Alors là aussi, gardez en tête que ce que vous considérez comme un échec fait partie du processus d'apprentissage et que chaque échec est une occasion de grandir et d'apprendre. Alors un autre frein, c'est la procrastination. La procrastination qui peut conduire à un retard dans la prise de décision importante ou bien dans la mise en œuvre de plans. Alors vous pouvez surmonter la procrastination en adoptant par exemple des stratégies de gestion du temps et de la productivité. Le manque de discipline, ça peut aussi conduire à une gestion inefficace du temps, ou bien à des comportements qui ne sont pas professionnels, ou bien encore à des résultats médiocres, forcément. Et ça aussi, ça entrave le développement de votre entreprise. Donc pensez à développer des habitudes de travail rigoureuses, par exemple, et à adopter une approche professionnelle envers votre entreprise. Et puis comme frein, il y a aussi le manque de passion. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites ou parce que vous vendez, par exemple, eh bien ça peut entraîner de la démotivation. Et puis donc, petit à petit, vous allez vous désengager de ce que vous faites. Et finalement, ça aussi, ça limite le développement de votre business. Alors concentrez-vous plutôt sur les aspects de l'entreprise que vous aimez, par exemple, et cherchez continuellement, je ne sais pas, de nouvelles sources d'inspiration pour vous motiver. Et enfin, le dernier frein que j'ai trouvé, c'est au développement de votre business, c'est vraiment le manque de compétences. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour développer votre entreprise ou votre business, alors ça, c'est un vrai frein, un frein important. Donc, pensez à vous former. L'apprentissage, c'est une notion clé pour progresser à titre professionnel, mais aussi personnel. Et pensez à vous faire accompagner. Ne considérez pas que c'est une dépense inutile. Non, c'est un vrai investissement pour progresser et pour grandir soi-même et donc forcément pour faire grandir votre entreprise. Donc n'hésitez pas vraiment à investir en vous. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir confiante, vous allez vous sentir reboostée, vous allez vous sentir soutenue, guidée et finalement, forcément, ça va avoir un impact positif sur le développement de votre entreprise. Voilà, si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous propose de me contacter. On fera la clarté sur votre situation. Si vous pensez que je peux vous accompagner, ce sera avec plaisir. Si je pense que vous êtes une bonne candidate, ce sera également avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.